Bonjour à tous, alors je suis Charlotte Serran-Révy, la fondatrice de My Baby Fly. Je vous aide à créer du lien et des moments qualitatifs en famille avec vos tout petits de 0 à 4 ans. Alors aujourd'hui, le conseil du jour sera en lien avec le mode de garde. Parce qu'en fait, quand on va avoir un enfant, on se pose énormément de questions sur le mode de garde. Mais c'est pareil, une fois qu'on a l'enfant et qu'il grandit. Parce qu'en fait, ça ne change pas. Il y a toujours des complexités qui arrivent et puis chaque année, souvent je dirais, on se repose la question comment va être gardé mon enfant cette année. Voilà. Donc, à savoir, il y a en fait trois typologies de mode de garde. Donc, vous avez les gardes à domicile, donc les nounous finalement. Vous avez les gardes en assistante maternelle, donc chez la nounou, entre guillemets. Vous avez les gardes en crèche, donc crèche collective ou crèche privée. Voilà, donc ça, ce sont les trois typologies de choses, de lieux dans lesquels vous pouvez faire garder vos enfants. Donc, il faut vous poser la question en amont de quel est votre projet de garde, mais souvent on va vous dire, faites bien attention à votre projet de mode de garde. Alors, en réalité, on n'a jamais beaucoup de choix parce qu'il manque énormément de modes de garde. Mais malgré tout, pensez simplement praticité aussi pour vous et puis qu'est-ce qui est vraiment adapté pour votre enfant. Moi, je préconise principalement entre 0 et 1 an une garde avec une nounou à domicile ou avec une assistante maternelle, des bras pour vos enfants finalement. Et à partir de 1 an, c'est super d'aller en halte garderie, crèche, etc. Parce que là, l'enfant est plus autonome et puis est là pour crapahuter, bouger. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous exprimer les trois différentes plateformes ou aides qui vont vous accompagner sur ces différents modes de garde. Donc par exemple, tout ce qui est garde à domicile, regardez sur bébénounou.fr, c'est magique, moi j'ai toujours trouvé mes nounous grâce à cela. Vous mettez vos critères et ils vont vous dire quels sont les nounous disponibles, etc. Surtout, pensez bien à vous faire un petit listing de questions. Faites des entretiens. Moi, ce que j'ai fait, c'est régulièrement des entretiens par téléphone à, je pense, une vingtaine de nounous. Ensuite, j'en ai vu 4. Et après, on a choisi donc avec la cofamille la nounou en question. Donc sur ce site bébénounou.fr, vous trouverez à la fois les nounous ou assistantes maternelles parfois, mais les nounous et les cofamilles qui recherchent, donc c'est les autres familles qui recherchent à faire garder leurs enfants avec d'autres familles. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je peux héberger cette garde partagée à la maison ou bien est-ce qu'il faudra que j'aille chez les autres. Appelez-nous si vous avez besoin des questions type à poser à vos nounous, je pourrais vous aider sur ce sujet. Ensuite, la deuxième chose, c'est les gardes donc en assistante maternelle. Donc avec les assistantes maternelles, c'est très simple. Vous allez simplement à la PMI et à la mairie. Ils vous donneront une liste de toutes les assistantes maternelles. Vous les appelez, vous prenez rendez-vous, vous les rencontrez de la même manière, les mêmes questions. Et une fois que vous êtes face à elles, une des choses incroyable, que ce soit pour les nounous ou les assistantes maternelles, qui va être révélateur pour vous si vous prenez cette personne ou pas, c'est d'avoir votre bébé et finalement de voir comment la personne interagit avec votre bébé. Si déjà elle demande à le porter, à le prendre dans ses bras, là vous voyez tout de suite les connexions qui se mettent en place. Ensuite, le troisième mode, je disais que c'était la garde en crèche. Donc de la même manière, garde publique, il faut demander donc à la mairie, faire des dossiers à la mairie. Il y a des moments où il y a des commissions qui vont passer et vous aurez une place ou non en crèche ou en halte garderie. Sachez que du coup, il faut faire toutes ces démarches en parallèle malgré tout parce que vous pouvez ne pas avoir de place. Voilà, donc ça c'est les mairies et après il y a tout ce qui est berceau d'entreprise dans les crèches privées. Donc là il faut demander à votre entreprise s'ils ont des berceaux d'entreprise dans des groupes de crèches. S'il n'y en a pas, de la même manière, moi j'aurais d'autres conseils à vous donner, d'autres sociétés qui se sont créées dans ce domaine-là. Donc revenez vers moi. Mais s'il y en a, par exemple, il y a un partenariat avec un grand groupe de crèches, un grand réseau de crèches, et ben vous cherchez ces crèches-là près de chez vous pour pouvoir les intégrer
avec votre enfant. Hors berceau d'entreprise, ça sera très difficile de rentrer dans certaines crèches privées parce qu'ils vont privilégier les berceaux d'entreprise. C'est une question de rentabilité. Ils n'ont pas le choix. Voilà, donc voici les 3 éléments. Ce qui englobe un peu tout ça, en tout cas sur la garde à domicile et la garde chez assistante maternelle, c'est l'association Gribouillis qui forme les professionnels indépendants. Donc n'hésitez pas à aller également sur gribouillis.fr ou en tout cas si vous avez une nounou à la faire cotiser ou à cotiser pour elle à Gribouillis puisqu'ils aident finalement les professionnels et les nounous à être de qualité et à vous rassurer vous également. Voilà, donc en résumé, contactez-moi si vous avez besoin de plus de détails. Il y a 3 moyens, 3 modes de garde à domicile avec une nounou, partagée ou non, assistante maternelle dans son domicile et en crèche, publique ou privée. Donc dans tous les cas, bébénounou.fr, des dossiers à la mairie, des dossiers à votre entreprise pour savoir s'ils subventionnent des berceaux d'entreprise. Voilà, et nous donc on a tout un réseau de crèches et de nounous qui font appel à nos services, donc on labellise comme des lieux qui font attention à l'éveil de votre enfant et qui font attention à son développement en profondeur. Donc n'hésitez pas également à nous envoyer un petit message avec est-ce que telle crèche à laquelle je souhaite aller est labellisée My Baby Fly par exemple, et là je pourrais vous donner des indications. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.